Balandi à micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde. Intégration vice-versa. Là, c'est une émission. Bon, c'est là, Makassi, avec Claudine Culin. Émission, elle a plus de 300 000 vues. Et ça, la buzz, et Kenda, et Kotalabanda, et Kenda, Tina Congo, et Tambola, partout. Et bien, il y a Claudine, Claudine, tout le monde a Claudine, le Claudine Aotaki voyage, Azoko Makaka, Komakina Bella, Tozakinaye. Bon, une très belle émission avec Claudine Kuna. Mais l'autre a perçu aspect Moussoussou. Il y a vu toujours aspect Moussoussou. Zora Claudine a décapé la musique. Bataboulé, Baïvoloko Joker, Gina Efongue, Betty Masikini a décapé la musique. Il y a musique là-dessus. Binabe Moutouachina dans Bachalamona, mais Tolandaï, Bolandaï, Bilomoko, Boyoka, Claudine Kuna. Soyez à cela qui est fort à s'intégrer. Le beau c'est pernaï. Yopé au gros s'intégrer. Au fond dans l'Amérique, au gros s'intégrer. Au fond dans la Chine, au gros s'intégrer. Au fond dans la Belgique, au gros s'intégrer. Au fond dans la France, au fond dans l'Angleterre, au gros pour s'intégrer. Dans l'Afrique du Sud, au gros s'intégrer. Le gros la Claudine Culin. Bolanda, Claudine Culin. Intégration vice-versa. Toujours la Claudine Culin, intégration vice-versa. Tout ce qui n'a eu autant de vidéo, batala émission, batala biso penza. Il y a beaucoup de réactions à eux, les alakini na émission est totale. Tout ça na eu, belle En tout cas, merci beaucoup Papa Bobo, merci beaucoup. Na balandini surtout, il y a micro pasteur Bobo, na pesi Marombote et Sira Bazali. Et puis vraiment, c'est très gentil. En tout cas, il y a vraiment une heure encore une fois qu'on se retrouve ensemble, malgré que Nganayoto Messana déjà. Oui, effectivement, hein, donc comme on dit, on retourne toujours à la source. Hein, émission d'Abisso au Salaki, et Zalaki vraiment et Bandeli à Makamo Ebele, et Zalaki pe Bandeli à Makamo Nangai, Moussala Nanga ou Nazo Sala justement, à niveau média. Bon, et Zalaki vraiment et Lokomoko. Je crois que tant que Salaki en haut, Kanisa qui peut-être ma conséquence dans côté, c'est vrai que ça a touché beaucoup de gens. Et ça la buzz. Et là, maintenant, plus de 300 000 vues pour Panza, sans autorisation, publier, républier, et quand on a la télévision à Kin, la site à Kin, et Kenda, le Brésil, les États-Unis, par-ci par-là. En tout cas, oui, effectivement. Bon, gloire à Dieu, hein, c'est tout ça là qui en haut vraiment, d'une certaine manière, c'est simplement pour essayer d'expliquer certaines choses, pour mettre en valeur certaines valeurs. Donc, pour faire comprendre que l'intégration, ce n'est pas toujours et l'oromoko à sens unique, hein, donc c'est pourquoi Tobena qui en intégration, donc vice-versa. Et je crois que c'est très important. Donc, moi, franchement, j'ai été surpris évidemment de l'ampleur que ça a pris. Mais bon, comme je dis, gloire à Dieu, si ça a permis à ce que certaines personnes ont pu être édifiées, à ce que certaines personnes ont pu peut-être changer leur manière de voir, ouvrir, comme on dit, que leur horizon se soit ouvert, en tout cas dans la CPLI, parce que c'était l'objectif, il y a émission Anna, même si, bon, moni, ezalaki kaka, enfin, tokotaki na mozindo na nyonso tute, ezalaki kaka juste survoler quand même moi parcours nanga, mais je pense que bon, peut-être, hein, peut-être les lots et occasions et mon ami et Pessami qui est tout développé en gros tout les sous bien Makamoto Lobaki la première fois. Trop solo là, c'est naoki na marqué les mots musique et mettre si malanga naoki musique na bien comme mamandoule nako tapeka mamandoule olobaki moko eloko o apprendre lingala ezaki pe banzembo zona parti moko ya vu na yo to creuser yango lelo to timo nango to kota to eba Claudine Culin au l'équipe de la musique au école de la musique au l'équipe de la musicien c'était comment au bêtise na musicien au bigné na musicien na bison perception nous côté on a artistique côté baï baraté on a Claudine Culin na perception. Merci Papa. Donc bon, voilà pour essayer d'expliquer ça en profondeur ou disons en détail.
C'est vrai qu'il y a une partie de ma vie que j'appelle une partie artistique, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon parcours. Les choses d'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. Musique, ezali kamomoko, eza déjà na katia famille nabiso. Donc moi je viens d'une famille classique, de musique classique. Mon oncle jouait dans l'orchestre philharmonique de Vienne. Ma grand-mère était chanteuse, enfin entre guillemets, d'opéra, c'est-à-dire qu'elle faisait du chant classique, même ceux qui a tiki carrière naïe tangwa balaki. Donc on a beaucoup, disons, dans la famille de musiciens entre guillemets. Donc bon, c'est vrai qu'ils ont un domaine classique, ce n'est pas la musique moderne au bisoto ebi. Mais moi j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours été intéressée par ça. Et tant siko na kota ikura lingala, comme je le disais, grâce à Monsieur Nzokanga, feu Monsieur Nzokanga, paix à son âme, qui fut mon professeur, c'était un homme passionné de la culture congolaise et particulièrement passionné à la musique, donc il y a Ndoulé. Et ce qui fait que ses cours à lui de lingala se passaient au travers Yabanzembo. Donc les plus grandes chansons de la culture congolaise, la richesse de la musique congolaise, c'est à travers cela que Bisso vraiment tout ça qui pena kotanga lingala. Siko yo comme je me rappelle son cours fonctionnait que Azochi la Bisso Nzemo. D'abord Tozo yo Kanzemo, donc il amenait ses cassettes. À l'époque on n'avait pas encore les DVD, enfin les CD, tout ça, c'était les cassettes. Azochi cassette, donc Tozo yo déjà la musique, donc nazaki déjà koyoka musique, nazaki pena ko sepela na ndoulé en soi. Et puis donc ensuite on décortiquait le texte. Et évidemment cet attrait pour la musique congolaise a fait que j'ai voulu m'intéresser un peu aux artistes, les gens qui étaient au Batouazaki Nassima Yabanzembo Ana. Et comme j'étais à Paris, donc on parle du Paris des années 80, c'est le moment où les musiciens congolais sont arrivés sur Paris, ont commencé donc à investir la place et à répandre la musique. Et moi à l'époque, comme j'étais aussi quelqu'un qui avait aussi une formation artistique, parce que en dehors de mes études universitaires, j'ai aussi fait une formation artistique dans une école comment on appelle ça, School of Arts, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire où on faisait du chant, de la danse et du théâtre. Et donc la danse, c'était quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc je faisais des fois des cours de danse avec, il y a certains de nos frères congolais qui, comme par exemple Moutima et paix à son âme, qui est décédé aussi, qui avait une école de danse, et d'autres congolais. Bon, j'allais de temps en temps suivre Bakou Rwana. Et donc j'aimais la danse. Et un jour, ça c'est vrai, je ne sais plus comment, quelqu'un m'a mis en contact avec Abeti Masikini. Donc voilà, il faut écouter un âme. Abeti Masikini. Abeti Masikini, vraiment feu aussi, Abeti Masikini, paix à son âme, cette grande dame de la musique congolaise, une dame qui est vraiment trop méconnue d'ailleurs de nos jours, c'est dommage, mais c'était vraiment une très très grande dame. Et cette personne m'a mis en contact avec elle, m'a dit écoute, yo, lokola olingi kobina, na représenté Abeti Masikini. Et je me souviens, nous sommes allés dans sa maison en banlieue parisienne. À l'époque, Abeti, je crois, venait juste d'accoucher de son enfant, de son dernier enfant. Et donc voilà, elle nous l'a présenté. Abeti était très étonnée, mais en même temps, elle s'est plaint, tout ça, ok. Tu veux apprendre à danser, tout ça, ok, pas de problème. Donc, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre à danser chez Abeti. Donc dans sa cave en bas, il y avait la salle de répétition. Et donc ces danseuses, on répétait vraiment, c'était dur. Hein. Franchement, il faut naïb que papa et qui dur parce que c'est très sportif. Donc c'était pas du tout comment on dit, une partie de plaisir. Enfin c'était enfin mais c'était dur dans le sens qu'il fallait faire un effort et il y avait une discipline. Donc c'est comme ça que en fait na bandi penza kokota na milieu et à congolais, milieu donc artistique. Donc après Abeti, à travers Abeti, j'ai fait la connaissance de Tchala Mwana. Et à l'époque, Tchala Mwana, azalaki kofanda pembeni nanga dans le 14e arrondissement, puisque moi j'habitais dans le 14e arrondissement, azalaki voisine nangai. Et donc j'ai continué à apprendre un peu le moutouache, à développer le moutouache chez Tchala Mwana. Et puis bon, comme j'aimais chanter, rapidement je me suis mise au chant, à apprendre un petit peu les banzembo, il y a du répertoire. Et comme je fréquentais le milieu justement un peu artistique, et ça c'est aussi grâce à quelqu'un que je salue ici, Papa Rouf Mbutanganga, donc que tout le monde connaît à Paris. Donc lui était un fan de Taboulé Rochero. Et c'est lui-même avec d'autres, je me souviens plus d'ailleurs le nom, mais il y a d'autres personnes qui avaient fondé le fan club de la Frisa à Paris à l'époque. Et donc nous sommes dans les années 80, 88, 87, 88, 89. Donc ça vraiment fin des années 80. Donc comme Papa Rouf était un fan club un fan de la Frisa et que voilà, à Kotisingan un fan club, et c'est lui qui m'a
m'a présenté en fait le Seigneur Taboulé. Grâce à Papa Rouf, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc le Seigneur Taboulé. Et le Seigneur Taboulé, bon, tant que monaki que naza intéressé à Makamoya Ndoule, Makamoya Royemba, tout ça, Makamoya Robina, il s'est dit tiens ok, à Fandisinga, Ibisinga, écoute, si tu veux, je vais m'occuper de toi. Bon, moi j'ai dit pourquoi pas. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu chez moi et pas papa Honanga. Il a vraiment fait les choses comme on dit. Tabouleko, il a fait les choses comme on dit à la congolaise. C'est-à-dire il est venu voir mes parents. Et je me rappelle très bien ça, c'est comme si c'était hier à Fandisinga dans le salon. À Fandisinga papa Honanga dans le salon. Et puis il a dit à mon père, il parlait à mon père, à ma mère, il disait à mon père surtout, bon voilà, je suis un artiste congolais, je serais intéressé à travailler avec votre fille, je voudrais la former, etc. Bon, mes parents étaient très étonnés parce que la culture n'a pas ça la maraté que oui qu'on sait la permission et tout. Bon, père a zongiseli à l'ipsé, écoutez monsieur merci mais ma fille est grande, elle est adulte, elle peut faire ce qu'elle veut. Pourtant j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans à l'époque, hein, quelque chose comme ça. Bon. Autour de 18 ans. Ouais. Autour de 18 ans, 19 ans, hein, donc moins de 20, à peine la vingtaine. Hein. Donc siko yo, bon. Tobana qui travaille na Taboulé. Bon, Taboulé, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Fayates et de Béoussiel à l'époque. Et c'est là où, bon, surtout avec Fayates, on a travaillé à Lakisinga Banzembo, comment chanter, etc. Bon. Et voilà. Et Taboulé m'avait dit, écoute, parce qu'Azoa Kinga vraiment nati moi nanae. Et ça, il faut le dire, je tiens à le souligner vraiment. Donc, je sais que beaucoup de choses, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Papa Taboulé parce que c'était comme un père pour moi. Il m'a toujours considéré comme sa fille. Et donc, Azuinga vraiment nati moi nanae. Et puis, bon, on a commencé à travailler. Mais il m'avait donné une condition. Après ça, il y a une condition, ma fille, je veux bien te former, mais en contrepartie, je ne veux pas te voir dans les milieux congolais, enfin dans les milieux des musiciens, et surtout, je ne veux pas te voir chanter ou danser quelque part. Donc, il faut que tu sois, comme on dit, au bomba. Mis à part, parce que, voilà, Narobi Misao, Narolancé yo. Bon, moi, tu sais, à l'époque, j'étais jeune, tout ça, ça représentait pas grand-chose, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai jamais envisagé vraiment sérieusement de faire une carrière artistique en termes professionnels. Pour nous, surtout, on a Zaki Loyenge, Zalaki Nakadia passe-temps, Nakadia plaisir. Donc pour moi, ma parole, n'a pas comprendre signification dans le penzate. Ça, je dois l'avouer. Hein, je me disais, bon, pourquoi il dit ça? Voilà. Donc, à l'Obin je me souviens, entre-temps est arrivé en 1989 la mort de Franco, feu Franco, vraiment, paix à son âme également. Et nous... Bon, parce que papa Taboulé avait dit à ce moment-là, je voudrais lancer yo. Hein, il a dit, je vais faire un concert en Belgique, à la Madeleine, et à ce moment-là, je voudrais te lancer. Maintenant, c'est là, à ce moment-là, que l'arrivée, enfin la nouvelle, il y a Liwa, à Papa Franco et Yé. Donc, plan Wana et Zalaki un peu bouleversé. Et ouais, mais ça fait partie des aléas du direct. Hein. Oh, mais ouais, problème, mais attends. On va dire là. Ouais, t'as. Donc, voilà, bon. Et ça fait partie. J'ai joué au football aussi, hein, dans ma petite, dans ma courte vie. Donc, voilà. Donc, je disais donc. Effectivement, je disais donc que Papa Taboulé voulait donc à ça le lancement pendant un concert. Bon, Liwa Franco Yé, Toké Bruxelles. Hein, tout le monde se souviendra de ce concert à la Madeleine que Taboulé a fait à Bruxelles, etc. Donc, et d'ailleurs, ceux qui ont des cassettes de ce concert, ce jour-là, au Monangai, mais là, je suis juste montée au podium pour donner des fleurs. On a papa loba qui comme avec la mort de Franco, bon projet wazala kinango à lobi totiango pembeni et voilà. Donc il y a quand même une vidéo entre guillemets de moi où je suis juste voilà namatika na podium na pesi papa Taboulé va fololo. Donc voilà, c'est le jour-là aussi où ma sœur Beyou a quitté l'orchestre, etc. Donc après Bruxelles, Tozongi avec l'orchestre Tozongi Paris. Et à ce moment-là, c'est vrai que, Papa Taboulé aussi, à l'Obaki, on va voir comment on va faire, il faut quand tu continues encore à travailler, il faut tout ça, nous prêter, il faut toujours continuer à t'entraîner. Bon, moi, je commençais un peu, il faut dire que un peu qu'au lemba, dans le sens que ça m'ennuyait un peu, là, toujours répéter. Bien que, et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir chanter au Parikin. Parikin, c'était le Nganda de l'époque, dans les fins des années 80, qui régnait à Paris, c'était l'endroit.
bine mutuashi lelo tokotika ete lelo akobina mukia wa lelo pe akoyemba muke eza micro du pasteur Bobo ayozaka boyebi kaka baréalité kaka baréalité Claudine Culin, Merclo, Maloba, au continu. Donc, en tout cas, bon, j'étais en train d'expliquer que, voilà, je voudrais quand même bien rappeler que Babilo Kwanatozo, ce sont des choses qui sont passées il y a plus de 30 ans. Lélo, toi, en 2018, nous parlons des fins des années 80. Donc, bon, Lélo, vraiment, ma vie a complètement changé. Enfin, Nabamilio Wanate. Et puis, voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, Makamo Koyemba, Kobina, franchement, c'est un anti-sport. Sokozo exercé. Tu es danseur, danseur. Oui, mais moi, franchement, na tika danse, na tika tout ça, na ebi soupenza, kobina te ndenge na zaki pena kobina. J'étais spécialiste même du moutou. Ce soit obina koko dendo facilement. Oui, bon, il y a des choses qui restent. Danse macacité. Mais bon, voilà, c'est pour dire que effectivement, à cette époque-là, c'était bon, Otolbara jeunesse, l'Oyenge, et donc comme je disais, le Parikin a fait appel à moi. Le non, c'est bien, tu vas venir chanter au Parikin. Bon, moi, comme je te disais, je prenais pas vraiment conscience à Makamonu surtout, je prenais tout ça moi je, donc je disais ouais ok c'est chouette na koyemba na Parikin. J'ai commencé à chanter au Parikin, donc chanson Bakelia, chanson il y a Pongo Love, donc certaines chansons de Milabel. Et donc la première chanson que j'ai chantée c'était Kelia. Ah tamaloba pamba monia oh tindelangai Kelia, etc. Voilà, Nzembo Penza, il y a Taboulé, mais que Bilabel aussi, c'était la chanson avec laquelle Bilabel aussi avait commencé à chanter. Après, Komaki Nairobi, Ya Kapemeni, Nazani Sewayo, Ya Motema, etc. Bon, Nairobi, tu vois, pour te dire, Poesa, Nairobi, Mamasa, etc. Bon, comme je dis, ça fait plus de 30 ans, Bandeko. Donc, bref, Nabana Koyemba na Parikin, Sikoyo, Tango Nazai Koyemba na Parikin, na moi Kobina. Donc, voilà, bon, ambiance, c'est à la nan. Il faut demander à tous les Congolais de l'époque qui allaient, qui venaient le week-end, parce que je faisais ça seulement le week-end. Donc, Batabaza qui est belé, tout ça. Bon, quand papa. Voilà. Voilà, parce qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de Mundele Nakatia musique. Il y avait juste une femme danseuse chez Bilabel. Bilabel avait trouvé aussi une danseuse européenne, je crois française. Mais en dehors de ça, en tout cas, vraiment, je peux dire, après ça, Beloti, qui a Yebi Beloti dans Wenge Musica, je crois. Donc après ça, il y a eu beaucoup d'autres, que ce soit au niveau à danse, même au niveau à chant, etc. Mais à cette époque-là, évidemment, c'était quand même un peu curiosité, en plus, Yomokoyebi na Maputa, donc Nazaï Penakolata Maputa, et tout ça. Nazo Yemba vraiment à la congolaise, bon, à l'époque, toi qui paye, nous autres pays à la qui tout ça, donc puisqu'on était jeunes, donc voilà. Et Taboulé, quand il a appris ça, à apprendre que voilà, je chante au Parikin, donc à Silika qui m'a cassé, à Ebisinga ma fille, vraiment je suis très fâchée, je t'avais dit, je ne veux pas que tu chantes et tout. Comme tu as désobéi à mes ordres, entre guillemets, moi aussi le contrat que donc c'est fini. Comme tu as désobéi, maintenant bon, tu fais ce que tu veux, mais moi, ta carrière musicale, je m'en charge plus, je m'en occupe plus, débrouille-toi. Bon, moi franchement, et tout ça, il y a trotté, puis c'est comme je l'ai dit, j'étais pas na réalisa qui en ôté, parce que pour moi, la musique c'était un passe-temps. Je ne voyais pas ça en termes de carrière musicale, en termes de boé, donc ça m'a pas touché. J'ai dit bon papa, c'est pas grave et tout. Bon, il y a moi Naloba qui non, tu peux rester dans l'orchestre et tout, tu peux être resté là, mais bon, carrière musicale nayo. Allez, donc c'est fini, on a stoppé en haut et tout. Bon, moi j'ai continué au Parikin. Au Parikin, évidemment, je rencontrais beaucoup de gens. Il y avait d'autres musiciens, d'autres artistes. C'est comme ça, comme par exemple. Bon, Papa Wemba, lui, Papa Wemba n'a eu à travers un autre garçon qu'on appelle Jouva. Donc Jouva, c'était aussi un grand artiste congolais qui est décédé malheureusement aussi aujourd'hui. Donc les Parisiens là, de ces années-là savent qui est Jouva, tu vois. Et Jouva, c'était quelqu'un qui était dans la mouvance aussi de Relema, dans la mouvance de... mouvance aussi, il y a, comment on appelle ça, donc de Papa Wemba et Viva la Musica. Moi j'ai vu arriver les gens comme Reddy Amissi.
Hein, je me rappellerai toujours, Reddy Amici fraîchement débarqué à Paris et tout. Tokutana Inaye dans une famille, c'était du côté de Marcadet, je crois. Donc Tokutana Inaye, hein, donc un tout jeune, comme on dit, hein, tout jeune premier et tout encore. Nanou Makamu, Nanou et Banda Trotté. Et donc voilà, donc j'ai eu rencontre, Papa Wemba, je l'ai rencontré après donc par Jouva. Une fois on est allé chez lui. Bon, mais je veux. Pour dire franchement, ça n'a pas accroché en termes, en tout cas que ce soit artistiquement, tout ça. Bon. La monde musical, balance du côté de la période Otangi, Reddy, Otangi. Non, je dis Reddy, je donnais juste témoignage quand il est arrivé à Paris. Bon, on s'était rencontrés, c'était la première fois où j'ai fait sa connaissance. Mais après, bon, Banzela, comme on dit, hein, il y a Keinzela Nae, bon, dans mon milieu, c'était plus les musiciens comme Evo Loco Joker, na Gina Wajina. Gina Wajina, c'est vraiment mon ami, mon pote, avec Evo Loco Joker. Donc j'ai beaucoup plus traîné, entre guillemets, si on peut dire, na bango. Donc, Koyembela, disons, on répétait ensemble, mais Nanou, Tosali, Penza, concert. On a fait un concert, je me souviens, au New Morning. C'était dans les années, je crois, c'était en 1990, hein, si mes souvenirs sont bons. Au New Morning, là, je n'avais pas chanté, mais j'avais dansé. Et là aussi, il y a certains Congolais qui, à l'époque, hein, il n'y avait pas les vidéos Neti Mikolo, il y avait les caméras et tout ça, bon, les VHS, cassettes VHS. Donc je pense que peut-être certains Congolais, au bas dans la cassette, quand tu vois une mondele là en pagne, parce que j'étais toujours à l'Iputa, oiseau bin dans un podium dans les Alakinga. Donc ça, c'est vraiment les musiciens vraiment que j'ai vraiment approché. Moussoussou, Tokutana Raka na cadre de ma manifestation et tout. Neti, par exemple, je ne m'oublierai jamais non plus cette rencontre avec Kofi Olomide. Donc bon, moi franchement, donc c'était un concert aussi, Tokenai concert Moruboué en dehors de, je ne sais pas où c'était, du côté du nord de la France. En tout cas, Zaki n'a pas été, Zaki quelque part, Naïbi franchement sauté. Et là, il était venu aussi, il y a Zaki invité principal au salle à concert et tout. Bon, mais franchement, na Bossololi, mais à Sénégoni. Bon, franchement, je s'est rappelé souviens-toi, mais je n'aimais pas cette manière. Il avait une manière très arrogante, très prétentieuse, très, tu vois, en tout cas, vraiment, tout ce que je déteste, quoi. Tout ce que les bling-bling. Oh, vraiment, c'était vraiment cette attitude-là. Donc, vraiment, il a été, même s'il a fait des belles chansons, il a des magnifiques chansons, mais le personnage, la personne, en tout cas, c'est pas ma tasse de thé, voilà. Donc ce qui fait que, bon, voilà, sinon, artiste Moussoussou, donc Relema, j'ai eu la chance aussi de le rencontrer. On est allé chez lui aussi. Ça, c'était vraiment une rencontre que j'oublierai jamais parce que lui, c'est un grand artiste. Et on a passé vraiment un très bon moment. On a répété. On a essayé de faire parce que Relema, l'ingara mingi qu'on découvrir, qu'on sang sabasson, qu'on. Relema. Quand il prononce Relema, peut-être Relema. Claudine Kinet, aux anayo, toi, quand maintenant, pour cette de la moutouchette. Ah papa yana lobi mutwashi wana so olingi otala ndenge nazali kobina mutwashi il faut tuna penza ba congolais qui étaient zaïrois de l'époque des années nalobi des années 1900 oui bon ils ont un bassin mais aujourd'hui comme je dis oui mutwashi c'est la base du mutwashi c'est loketo. Donc, oui. Donc lui qui a bougé à loquette. Donc il y a des vidéos. Il y a un c'est pourquoi je dis les Zaïrois de l'époque des années 80 de l'ambassade du Zaïre en Autriche à Vienne, on faisait beaucoup de fêtes à cette époque-là. Donc si les gens veulent voir comment j'ai dansé le moutouache, qui retrouvent les cassettes des fêtes. Hein, à l'époque des fêtes, à Paris aussi, il y avait des fêtes. Donc si vous retrouvez de ces années-là des cassettes, vous voyez une mondele habillée en pagne en train de danser le moutouache. Et ça n'est donc ce qui va doit Versace, est-ce que le musique est influencé au lati comme Versace, Claude Culin, au milieu musicien pour Mendele qui pas pour Mendele qui pas appeler Versace milité bien qu'il roule baguette battu à son moment pour Mendele. Versace Claude Culin c'est belé yo pour Versace. Non bon, milieu bandoliste influencé la SAP. Non, en fait, il faut savoir que là, on a parlé de mon parcours dans le milieu bandouliste, mais j'étais aussi chez les sapeurs.
Donc un peu d'Africain. Et puis sapeur à l'époque, j'avais un copain même qui était un grand sapeur. Donc dans ça qui peut mais c'est vrai que moi ça m'a jamais intéressé. Si les lots, ma sap, griffe, nini, ça m'a jamais intéressé. Donc, bon, oui, d'accord, les lots, dans la manette à Versace, bon, de temps en temps, moi, un petit quelque chose, oui. Mais dans le sens que, comme pensa, vie nanga mobimba, il faut na la griffe, soit na la griffe, na koufi, tout ça. Bon, non, ça m'a jamais intéressé parce que comme je disais, les choses qui sont très superficielles, moi j'aime les choses qui tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque ça me fascinait. Qui n'est pas fasciné par la sape? Qui n'est pas fasciné par les sapeurs? Quand tu vois un défilé des sapeurs, moi je voyais combat des bilamba, c'est impressionnant, tu vois. Ils viennent là et donc, ça me plaisait parce que ça me plaisait pourquoi? Parce que c'était l'ambiance. Moi à l'époque c'était une autre. Aujourd'hui on comprend en côté. Les gens de nos jours ils ne peuvent pas comprendre ce qu'étaient les années 80. La fin des années 80 c'était un esprit, c'était une ambiance, c'était tout ça qui me plaisait en fait, tu vois. Donc, mais je me rappelle pour te dire, hein, parce que bon, j'avais un copain, mon copain était sapeur, et un jour à l'attaque, pensa griffe, je ne sais pas si c'est qui a Versace, qui a Yamamoto, et puis il est venu, ce qui m'avait choqué, il avait mis une veste de femme. Au moins, biso baba sitona coupé moko, mais les hommes aussi portaient ça, mais c'était de femmes. Et moi, je me souviens au Swanaki parce que j'étais choquée. Je dis mais comment tu peux mettre un truc de femme, ça ne va pas, c'est au bima ridicule et tout. Et écoute à ce qu'il y a, au contraire, vrai lamba, etc. Donc voilà, donc ce qui fait que pour répondre à ta question, au moins on a grifté, mais de temps en temps, bon, moi, mon isakado, moi de moi-même jamais. Merci beaucoup Claudine. Tu bouges Claudine. Merclo, ouais, on a changé combo. Comme une Merclo. Donc, tout bien intégration, 100%. 100%, ouais. Bon, c'est plus aussi pour des raisons de sécurité. Bon, voilà quoi. Hermoko, ils s'appellent bien. Autour de moi, patronyme, ceux qui postent non, ou bien ceux qui n'ont, comme on dit, un petit peu un sobriquet, comme on dit en français. Au Gabon, toi, mais il y a des gens qui ont monté parce que nous avons 59, ils ont exposé les noirs, exposé le bâtiment à côté de là qui est un série de monde, le bâtiment on a exposé les noirs, les pavillons, les noirs, les esclaves, et puis ça a image à tout mieux. Mon papa, les problèmes des expositions universelles, parce que c'est dans ce cadre-là que l'atomium a été donc créé et a été exposé. Bon, le fond, ils ont m'habité. L'idée de faire des expositions universelles, on en a eu à Paris, on en a ici, en Belgique et tout. Et ça leur a m'habité parce que bon, c'est de montrer effectivement les richesses d'un pays. Bon, maintenant effectivement, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Dans le cadre de la colonisation, la Belgique à l'époque était pays colonisateur et le Congo était donc malheureusement pays colonisé. Bon, dans ce cadre-là, la Belgique a voulu exposer entre guillemets ses colonies et c'est sûr que les choses qu'elle a faites, c'est évidemment inadmissible. Sur un plan humain, je crois que personne ne peut évidemment soutenir ce genre de choses, faire des zoos humains, des choses, et ça sera vraiment insoutenable, voire même ce ne sont pas des choses qu'on peut qu'on peut apprécier. En tout cas, vraiment, comme je l'ai dit, si on a un cœur et si on est humain. Mais l'atomium que l'on voit ici, c'est un beau monument, c'est quand même une construction qui est très belle et qui est devenue aujourd'hui l'emblème de Bruxelles en quelque sorte. Comme Paris, nous avons la Tour Eiffel, comme à Londres, on a le Big Ben. Donc chaque ville a une particularité naïe, a un monument naïe ou bien un monument en haut. Donc voilà quoi. Donc dans ce cadre-là, c'est sûr que c'est la Rana Atomium, mais pas dans le cadre par rapport à ce que ça représente, pas dans le cadre de cette exposition universelle où la Belgique est venue exposer des êtres humains comme des animaux. Ça, en tout cas, Nakadwana jamais n'a compris qu'on s'appelle un. Ça te fait quoi, Claudine? Ta mère Claudine, Belgique, c'est la spécialité de la Belgique.
Baza ba champion du monde d'Afrique. Ouais, bah vrai champion du monde d'Afrique, comme tu dis. Claudine, les autres monde dans Ninga là, on dirait Ninga de progresser sur Makassi pour progresser Makassi Ninga. Mais ça la connaît sur pour vendre dans milieu moko ba bioté. Ba mbali pour ba okio, ojo ba Ninga là ba sutuki. Ça la connaît. Bon, disons que nga moko na mi sutuki dans le sens parce que pour nga linga la communauté pour nga comme naturel na loba linga là tous les jours donc na mi tout na raté que non siko il faut na loba linga là bien nazo loba linga là donc yangwana pour moi les alikamo moko tout à fait naturel. Donc je suis surprise quand les gens sont surpris. C'est vrai, bon, parce que j'oublie, comme je dis tellement écoute l'ingay que pour moi ils ont le moko ya okamwate. Donc tant aussi ko bato bazo kamwa nezo kamusangay. Mais bon après je me dis ah oui c'est vrai parce que bon pour eux c'est quelque chose d'un peu nouveau, un peu différent. Donc bon après je comprends que les gens soient étonnés. Mais pour Nangai bon ils ont le moko normal et puis il faut le dire quand même nazanga à mon côté. Bah minde les pelés, les mikolo, bah comme mikolo balingala. Je crois que sur le net, il y a mon frère, la Fou Mondele, que je salue au passage. Donc il y en a beaucoup qui vraiment maîtriser Kutulinga la Kolekanga. Là encore, yo lobi que linga nga machinga na roloba non linga nga ekiti. Dengue na ki na maîtrise linga la liboso et ça sunengwana te. Donc c'est vraiment très très différent. Ouais, on peut garer ici. On peut faire le tour. On peut garer ici. Là-bas. Après, tu es là samedi. C'est là samedi, va foutre à rater. Samedi. Non, total non. Parce que au moins le problème, quand tu es belé, bazoya, va foutre à tiqueter, va passer sur la garage voiture talana. Après, azo comme contravention et ya bandi au final siko et policier, oh na, racisme. Ils sont racisme, mais ils ont la question que mon imboka nyo surtout ils ont un ordre nango, faut respecter en haut. Donc quand on bazo il sait que non il faut voilà donc du payant du lundi au samedi de 9h à 18h. Donc il y a un tout ça si au samedi, non avant 18h, donc ça veut dire que tout ça dans le cadre il y a la zone payante, il faut tout foutre. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Comme ça, la zone se tient dans la voiture, ça va. En tout cas, Tozana Claudine Culin, Totamboli Mingi, Totamboli Mingi, Tozana Yo, Bali Kolandre Moklimamba, Claudine Culin, Namoni, côté Olata Penza, Olati Netikaga, Netikaga, Bamama Labiso, Oye Koli Kolata, na style Wapi, Claudine Culin, Bali Kolandre. En tout cas, merci Papa Bobo. Donc, comme on dit, bon, naturel. Hein. Moi, si, je l'ai toujours dit, moi, si je suis bon à Kapenza, na libuta. Moi, si vraiment, soit là, tu vas bilamba à poto, bon, na l'obité que ça m'a bé, parce que bon, va bilamba à poto, ça peut m'abêter. Mais franchement, en boubou et en pagne, c'est ce qui vraiment fait sortir la beauté d'une femme de Yaro Saranate. En tout cas, moi, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Donc, il y a pour Nangai, c'est normal qu'il y ait na boubou, ma puta, na kanga penza, qui tambala na mutu, et ça nango pour nanga normal. Donc, voilà quoi. Donc, bon, ceux qui ont Monique et Bimi qui t'ont merci beaucoup. Na bamou ya boyo, nga karese ko to moi mini-jeep, moi shirt moi mouké penza. Moi kilo tout moi mouké, oh mon dieu. Moi dans moi au mitanda la moi penza. To fan déjà to me la jus, na karese donc. Mais Yolandinga biso babi biso bibala ba congolais ata moi le ki makasi costume.
Soyope, Boubou, Magambo. Non, papa, au moni, Makamozo Loba, il faut quand même te rectifier en gros. D'abord, me concernant, Naza moi na mokete, Nakanisi Oyebinga, peut-être que tu n'as l'équipe en Mboula, donc Naza moi. Et Naza. Voilà, regardez ma carte d'identité qu'on départageait, mais Naza moi na mokete, moi na série 6, donc je pense que ta série 6, oui, ça veut dire, donc pour dire que voilà, je suis quand même. C'est pourquoi maman, parce que Naza maman, c'est vrai, parce qu'il y a Botibana, mais parce que j'ai aussi atteint un certain âge, donc ce n'est plus l'âge de porter des mini-jupes et des choses comme ça. Et puis de deux, de toute façon, il y a des ordres dans Bilamba, il y a qu'on s'habiller n'importe comment. Moi, je combats ça. Parce que. La plage, comme des ordres. Non, papa. Toti na yoga la plage yo momoli ba foi moi qui makasi ba foi na bango moi qui makasi balade na bango simple ba fandi te papa woni yo bo sele ba petit la bien mindele o comme ya biso ba to mundo o comme na ba bobo bon te papa eza woni to confondre nion surtout te dans un premier temps ko lata ba bilamba ya ko la kisanzo to za nzoto mutakala j'ai dit na kati ya ville na kati ya ndenge o mona ka penda bato ndenge balata ka franchement pour ngai c'est un désordre c'est eza ilo komabe moi je combats cela pourquoi parce que ezali respect ya nzoto soute ngai en tout cas ndenge bakolisinga vraiment na respect à valeur na ba respect penza ya kimwasi ya nzoto ya kimwasi yango c'est pourquoi ngai kolata babilo moko oza mukuse ça sera très difficile d'abord parce que aussi pona kolata ba mini jupe il faut aussi ozana nzoto faut le dire non papa banzoto namoni babi mwasi nzoto Claudine c'est là nan banzoto elingi koloba qu'il faut avoir un certain corps pour pouvoir mettre certaines choses tant ozana nzoto un peu moins minene neti biso et si maraté ke olata babilo amikuse babilo serré non une femme qui se respecte il faut penza ala tara penza boubou ala tara liputa bon akoyi kolata robe akoyi kolata pantalon et ça n'a un problème mais comme on dit avec respect maintenant la question tunaki na mutuna tunaki na plage wana ezali kamomosusu moni so na ke plage bon c'est normal que na plage na okende na boubouté na plage soki na na plage na na maillot de bain mais c'est vrai qu'une fois aussi soit maillot de bain la ta maillot de bain openza et respecter nzoto na yo ezate que non ozo ba maillot de bain ndenge na mona ba maillot de bain misusu oza pratiquement mutakala ezo la kisanyo surtout ou bien je sais que bato mususu ba mindele balinga penza kozala ba seins nus par exemple hein, ou bien même bon il y a même des camps de nudistes et tout ça mais voilà en tout cas bon moi je respecte tout le monde mais ça ce n'est pas ma philosophie et zali valeur nangate et puis moi en tant qu'enfant de Dieu en tant que je suis chrétienne née de nouveau la Bible parle de l'importance aussi de respecter son corps le corps est le temple du Saint-Esprit donc on a compris qu'on exposait nous autres nangate kaka pamba la boyer aux yeux de tous ça se fait pas en mais je mon enfant dit pasteur Bobo mutuna yo Claudine là pourquoi à promettre biso na Facebook direct à Kolongola bilamba tala batbaza ozela Claudine Culin bazeli zela mokomboso azanga mokila bamona eloko mokote bamusu basidiki akosibiso Claudine. Papa, wana ezali, toi-même tu connais, Yosa Moutaba Media, c'est un peu une manière j'allais dire, de piquer un peu la foule, un petit peu pour faire enfin comment dire, moi bip pour que bon voilà les gens viennent Yoka parce que ce jour-là. Naninga la bip. Non, il y en a lui Yoka ce jour-là. Claudine, Naninga so au bip et non, je sais. Oh ça baisse to bip. Non, BSD mais c'est-à-dire c'était en fait une certaine manière pour que les gens non pas biper dans le sens yalinga là mais pour que les gens puissent s'intéresser parce que ce jour-là j'avais vraiment quelque chose d'important à dire. Donc comme ça, les gens, comme je sais que les Congolais, malheureusement, les Congolais, c'est ça. Et le Kotozo Bunango, c'est ça. Parce que tellement les Congolais, comment dirais-je, perdre ma valeur, commis vraiment kolinga anti-valeur. Donc la manière d'intéresser un Congolais, si tu dis à un Congolais, papa, viens ce soir, on va parler sur tel ou tel sujet, tu verrais que les gens balinguent. Mais si tu dis maintenant, ah, boya, lelo narosa live na mutaka la tala batoneng baroya, Claudine, les Congolais, tous allons partout. Nazanayo, Claudine Culin. C'est un principe universel. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Non, papa. Les clichés, les Congolais. Ça, les clichés, parce que. Attends, mon délai, attends, mon délai, quand tu sais très bien la difficulté que nous avons dans la communauté pour que les gens, comment dirais-je, réfléchissent, s'intéressent un peu à autre chose qui est la futilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pris sur exemple, toi-même qui es Mouta Média,
médias. Tu vas faire une émission sur, par exemple, un problème sociologique dans la société congolaise, ou bien tu vas faire une émission politique de débat, vraiment sur des thématiques, etc. Au monde, mais maintenant, demain, tu fais une émission où tu te mets à poil, tu commences à dire n'importe quoi, parce que donc, c'est dans ce sens-là, et c'est ça, et là, vraiment, il faut te combattre en gros, vraiment, les choses à leur place. Parce que, la génération Moko, rappelle-toi, donc dans notre jeunesse, c'était pas comme ça. Il y avait les gens, au contraire, d'ailleurs, dans notre jeunesse, quand quelqu'un faisait des bêtises, il y avait genre, mais c'était quelque chose qui était mis au banc de la société. Par exemple, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Il y a des tabous, il y a des choses quand même, il y a, comme je dis, le respect. Donc, c'est pour dire que, bien sûr que tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est buzz, entre guillemets, ça intéresse les gens. Que tu sois blanc ou noir. Hein, bon, un blanc, tu mets une vidéo, voilà, un blanc qui est, par exemple, à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées, qui se balade à poil. Et on sent la paix buzz, parce que c'est normal, c'est l'attrait pour les choses insolites. Mais dans la communauté, il y a quand même, comme je dis, un problème. Au lieu de s'intéresser aux choses vraiment intéressantes, profondes, qui te font réfléchir, qui te font avancer, on s'intéresse à des choses qui nous abrutissent. Voilà. Avant de bouger, mais mbali bosso yo olata liputa olata bubu ozaki na âge nini ezalaki ndengeni bato ba posa ba quand même ba histoire un peu et c'est ça bato mbali bosso yo olata liputa ukanga nini ezalaka quand et bandaka nini omeka wapi mbali bosso. Bon, au moni déjà naza boye naza, c'est comment dirais-je, nalati 100%. Ça veut dire quoi? En fait, j'affiche mes couleurs. Je l'ai dit toujours, naza mundele est fier de l'être. Ça n'empêche pas que Nakumi congolaise de cœur, mais je suis aussi mundele. Donc, dans ma manière de m'habiller, ça se reflète. C'est-à-dire quoi? Nalati ba pantalon ya ba mindele au balataka, et puis nae liboso na liput, enfin na boubou ya mboka. Donc ça veut dire que nazo sangisa. Parce que moi-même, comme je l'ai dit, je me sens métisse. Je suis métissée, c'est-à-dire en moi-même, il y a ce mélange des cultures qui se fait. Vous avez 100%, mais vous avez métisse la culture. Tout ce qu'on parle, comme la confusion, produit qu'il n'est à pas qu'on l'a candidat comme pembe. Oza mundele, mama za mundele, papa za mundele, oza 100%, mais métisse la culture. Naza 100% mundele, mais comme tu dis, métissé de culture. Donc ce qui fait qu'effectivement, na lataka de temps en temps, parfois na lataka 100% congolaise, maputa, libaya, tout ça. Mais parfois je mélange. Bon, maintenant pour savoir comment j'ai appris à mettre le pagne, donc ça remonte, j'avais l'âge, comme je disais, je crois que je devais avoir 15 ans à peu près. C'était à l'époque où, comme je l'ai dit dans la première émission, tout ça là qui ensemble, na bandaki koye kola lingala, na bandaki penta koye bapé milieu congolais. Et à l'époque, donc on était zaïrois, il y avait l'ambassade du Zaïre, c'était en Autriche, à Vienne, et donc il y avait une famille avec laquelle j'étais très proche, et maman wana bazuinga en charge, et c'est une des mamans qui m'a appris Yakokanga Penza Liputa. Donc je te dis, j'avais l'âge de 15 ans, elle m'a vraiment appris comment il faut faire enfin comment on dit, comment Kokanga, parce que Kokanga Liputa, ils ont là-bas midel et belé, hein. Il y a Kokanga Liputa classique, il y a Kokanga Liputa sexy, il y a donc ils ont là-bas midel et belé. Donc cette maman vraiment à 8 ans, il y a Kola qui s'engaille comment bien fermer le pagne, et c'est comme ça que j'ai appris la banzela nakati, etc. Donc voilà, et puis bon, petit à petit, voilà quoi, tu t'habitues, donc les années sport, les années surtout il faut, mais ça en a quand tu apprends quelque chose, après avec le temps, et comme naturel, les lots, bon, les ans naturels, sauf que les lots, bon, dans la dimension, il faut que tu putain na singa. Tu as bougé, Claudine, mais c'est Claudine a bête Kebolan Zango. C'est bête Kebolan Zango. Expliquez alors en gros que c'est quoi? Expliquez en gros. Recherche, on sait la recherche. Oui, mais expliquez en gros. Peut-être que Batou Suspect ou Bazoula. Bazo Claudine a bête na Kebolan Zango. Tu faut noter parce que Bana Poto à l'époque, Bana Poto, on a une période nayo, on a Poto. Mais bon, Kebolan Zango. Balinga qui va s'intégrer, Bagma Mindele. Oui, c'est ça. Mais il y en a bien. Expliquez en gros, bien Elingi Kolobani. Totabola, merci beaucoup. Totabola, na Claudine, c'est mon cousin Claudine, tozi côté de Puta, côté Kolata, mais tout tambola.
Et puis une chose qu'il faut rajouter, papa, au moins na vie, hein, dans vie ezali processus, vie ezali voyage. Okoye ba nyo surtout na vie. Mutu penza o akoye bisa que non on na ibi nyo surtout. En tout cas vraiment un azamenteur et de deux azalolendo parce que c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est d'apprendre. Moi en tout cas malgré âge et poussani, mais je ne suis pas encore arrivé. J'arriverai jour à liwa nanga jour nzamba ko reprendre nga wanande je pourrais dire na komi. Mais tant que nzamba décidé te ka zwangai, je suis toujours en apprentissage. Comment tu vous Claudie, yo za mon apoto, on a bana la biso ya poto. Bana la biso ya poto babeta la bango kebola nzangote. Bana la biso ya basi ya poto babeta kebola nzangote. Mais génération la génération na yo, o babota mina, kote kula. Babeta bazere Suisse, babasi. Mais bas dans la poto, merci beaucoup. C'est pourquoi c'est ce que j'ai dit. Tu ne peux pas au kokiko. Pardon, au Kogi Koyeba, nous sommes tous mokili. Et puis, malgré, même ce qu'au Sali, par exemple, est fort, au Sali, intégration, parce que tu aimes beaucoup parler de ça. Moi, je le dis toujours et je le répète, l'intégration est zaïlokomalamu. Mais qu'au s'intégrer, il y que tu connais tout. Et moi, je suis fière d'aujourd'hui des choses, par exemple, et donc je ne demande pas mieux que d'apprendre. Ça veut dire quoi? Et mais ce qu'on doit expliquer, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yoka papa, au moins kozwango na sens ya lisekite ou bien na sens que non au sepeli parce qu'au kaninga na yebi expression wana non c'est un jeu que les femmes jouaient. Voilà, maintenant tu expliques. Wana na sepeli, au moins c'est dans ce sens là que tu m'apprends quelque chose. C'est ça qui est très important. Football, c'est comme ça que tu vois aujourd'hui, tu m'as enrichi nga lisusu parce que oyeko apprendre nga eloko l'Afrique apparemment il va comme sport. Merci. Donc merci papa. Tout le monde a tout le temps. OK, pas de problème. Mais il faut tout mettre en verte. Toi aussi to les mingi. Yo peut yo on tabac, on konga. To les mettre trop tambola et un peu trop métage. Pour mettre to que tambola to que ne kopé maman muké dans un premier temps to fandana nous to continuer ma solo après bon to que ne moi juste au lingi na moi tabac so ko lingi. Tabac c'est non en tout cas tabac c'est yo attendez à 4 fois. Tabac donc nga ba bilo amindele na linga ngo. Tabac na duma. Donc nga entete nga 40 tabac. Il faut tabac na kwanga. Ozomona donc. Tabac na duma. So ko lingi. Makabo. Merci beaucoup. OK. Claudine Killen, tous en ayant, tout le temps, il y a tabac, mais 2 restaurants congolais, Bakangi, tous après ce samedi, tout les 15h. 2 restaurants congolais, Bakangi, il a raté 2 clients, tout le temps consommé plus ou moins 100 €. Pour moi, tabac, moi, tilapia, moi, ngaïngaï, moi, matembele, plus maï. Manque en 2 restaurants ratés au Kolobalini côté de l'intégration. Bon papa, en tout cas, au moins bon, c'est vrai, c'est dommage que Batoba Kangi, mais bon, peut-être que Bango Bazana horaire et Andenge Moussou, ça faut aussi comprendre. Samedi 15h. Oui, mais ça dépend de restaurant va fonctionner. Car au moins ceux qui par exemple va fonctionnera plus dans Boutou. Bon, alors pour na Bango na Moi Bazate Bakangi, je peux pas leur en vouloir. C'est vrai que c'est dommage pour na Bissou Mbalé parce que bon, il y a quelque chose tout ça, mais bon. Sur les années, bon, il faut respecter, tu vois, voilà quoi. Et ça, c'est vrai que par rapport à la politique du pays, par rapport à l'intégration d'un lobby, c'est sûr qu'ils n'allaient pas très productifs parce que bon, Belges et tout ça, c'est vrai que les Belges ont enfin je sais pas, mais peut-être plus qu'ils auraient envie d'aller manger le tabac à 2h de l'après-midi qu'à 2h du matin. Mais bon, voilà quoi. Je ne sais pas pourquoi Bakangi, bon, il faut tout na bango. Ming bazolela ba restaurant c'est koyaka ba koya bazolela mais babo peut s'intégrer tant toraté ba congolais mais toki ya bandibo ya ba mboka mosu ba belge bango tu ya kofungama mais ya biso ba mboka à part biso mbale combien de personnes en minute ba pour ça ba dia mais ba tourner non ba commerce biso ezako koya Claudine.
Oui, bon, papa, au moins, il y a un problème avec le commerce, c'est vrai, ils ont de fond, en fait, c'est un problème sérieux de fond, et il faut repenser le concept, il faut tout repenser pour voir comment faire des choses vraiment Yamalonga, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était souvent, Babylon, Moko, Boui, Babylon, Moko, il y a présentation, il y a Malongate, il y a Ninité. Nous avons, en tout cas ici à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup de restaurants, comme on peut dire par exemple congolais, qui méritent le nom de restaurant. Hein, donc, tout ça, un restaurant, il y a Nani Ndekonanga, Monique, India, donc Oebi na Matongé. Bon, Moussou Soupé, sûrement, Bazali, je ne connais pas tous les restaurants congolais de Bruxelles. Mais toujours est-il que c'est vrai, il faut repenser le concept, faire en sorte que c'est important que les Congolais investir place, à la présent, Tikaka Kabilo, qu'on a beaucoup, il y a Djibouti ou bien il y a asiatique, mais que ce soit au niveau des commerces, que ce soit au niveau effectivement de la restauration. Je crois qu'il y a vraiment un filon à prendre, puisque Tokomi est belé, mais il me semble quand même que certains Congolais ont compris. Parce que bon, en Belgique, ça fait longtemps qu'on a longué Belgique, surtout Bruxelles, mais il me semble avoir entendu que certains Congolais ont compris la chose et ont commencé à ouvrir des restaurants vraiment de qualité, des endroits de qualité où on présente la nourriture congolaise, si mes souvenirs sont bons. En Belgique. Ah, on a Bruxelles, Nayokaki, parce qu'il y a des restaurants vraiment de qualité. Déjà par exemple Idé Wana Obasali na Matongé, moi je crois Matongé à l'époque où j'étais il y a 2 ans, on pouvait prendre à emporter. Il y a Nakatia Galerie Wana et ça na espace moko boye siko korikolia aux ubu bamilo basali ou plat à emporter ou bien plat comme on dit moi comment on appelle ça moi choix Maléo. Ouais, bon, tu peux prendre quoi, une assiette par exemple de riz avec pondou, bamilo ramener wana. Donc c'est ça, merci beaucoup. Très bien. Donc Yangwana quoi, donc c'est ça qui fait que bon, je pense que quand même, surtout je crois jeune, hein, ta génération et à Sika, comme on dit, jeune génération, bana ou Kolia en Belgique, je crois que Bango peut comprendre et je crois que voilà, il y a des nouveaux concepts qui sont en train d'éclore et à mon avis dans quelques années, en tout cas je l'espère, on verra des choses bien quoi, la nourriture congolaise a bien, restaurant a bien, et commerce paye a bien, donc il faut être vraiment positif. Bon, tout ce que ça va, quand dans le domaine autre côté il y a côté faire. Non, plus ou moins temps, on passe à Matoulia, dans notre communauté, pour nous, on peut réussir à faire beaucoup. Et en même temps, s'intégrer, tout n'est pas politique, faire plaisir à la gare, trop à magasin, trop à restaurant. Toujours qu'il y a 2 restaurants où il y a Kangi, il y a rapporté personnellement à tout le monde qui est dans le magasin. Na côté du tambour, dans le monde, dans le tombé, il y a Moussa de Bosson. Quand le tombé au côté pour Nakanda Goutou. Afro Shop, au monde nayo. Baoteka Kwanga, Baoteka Misili, Baoteka Mbinzo. Mais Balin Baoteka Ngo, ils sont pakistanais, indiens, chinois et les autres. Moi, tout le monde à côté va faire trop comme un Makassi, Tosé Belé, trop comme Makassi côté va faire. Bon, c'est bien, en question, Motu Nanayo et Zakito Kome, bon, je pense que tu t'adresses peut-être pas à la bonne personne pour un exemple que tu as faire. Donc, je ne vais pas m'improviser experte dans Makamwana. Comme je dis, ce n'est pas mon domaine. Je peux seulement constater ce que je constate. On s'en bat. Nasombaka et tout ça, oui. Et on s'en avait plaisir un jour, on m'appelle pas congolais. Oui, il y a un lobby, hein. C'est pourquoi je dis, je constate effectivement que magasin congolais, par exemple, ils allaient trotté, ils allaient mingité. Et bien sûr, je pense que ça serait important que Babylon Nabusso était Kamapenza et pas Bandeko Nabusso. Ça, c'est la première des choses. Bon, si tu me poses la question de savoir pourquoi ils ont Nengwanate, bon, pourquoi ils ont Bongoté, je pense que c'est dû à probablement, bon, peut-être pas forcément un manque d'idées, parce que Congolais, comme tout le monde, comme tous les autres peuples, je suis sûr qu'il y a des tas de Congolais qui ont des idées, des concepts, mais c'est peut-être manque de moyens, manque de préparation, manque de formation aussi, parce que comme je l'ai dit, je crois que dans les affaires, dans le business, on ne s'improvise pas comme ça. Au côté les maras un jour, tu te lèves le matin au lobby bon, comme commerçante, na fungola magasin, c'est-à-dire que tout ça a des règles et un cadre aussi. Donc je crois que pour faire des affaires, il faut avoir des notions de gestion, il faut avoir des notions de marketing, il faut avoir des notions
enfin de finances, etc. Donc, tu vois, ici, c'est vrai, dans nos pays européens, avant d'ouvrir un magasin et tout, bon, il y a des études qu'on fait pour ça. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Congolais, enfin, qu'il y a plus de magasins ou d'affaires, entre guillemets, congolaises. Claudine, il faut aussi qu'on y mette les moyens. Tu as 2-3 minutes. Et ça faut qu'il y en a une Claudine qui est le Ozolo Baningala. Koleka bana la biso o babotami awa bana la biso ya basi na bana la biso ya mibali o babotama awa ebele la bango Claudine Culin aleki bango na lingala comment dire comment aleki après son bot la voiture Marius Makwa aleki après son botte to pese be botte auto de kapso sikoya wa faut tenir nani bana la biso o leki bango na lingala ebele o babotama awa faut tenir. Papa, rappelle-toi, on avait une cadre émission à Libosoto, on avait abordé ce problème. Hein. Je l'ai déjà aussi souvent évoqué. Problème à l'éducation. Et ça, problème mon côté très très important parce que c'est vrai que là, nous avons constaté moi faiblesse. Faiblesse dans le sens nini. Au moni, et là on a constaté que les Congolais tant baya kapoto, bon bah on a pour ça qu'on s'intégrer, ce qui est tout à fait bien, tout à fait normal, tout à fait logique pour les Alaranengwana ici quand kende, so kende mboka bopaya, faut mettre qu'on s'intégrer dans mboka wana. Mais si yo pour ça na bango ya ko s'intégrer Hermoko est commis tellement comment on peut dire et c'est pas que commis à extrême mais commis au point que au détriment d'un français au détriment il y a propre culture nayo. Et moi j'ai constaté une chose qui me frappe et qui me sidère, je l'ai déjà dit, ça me choque, le nombre de Congolais qui au lieu de parler à leurs enfants namino kona bango sokozo betalingala ou loba lingala sokozo loba nani swahili ou loba swahili, au lieu de parler la langue qui est ta langue maternelle, Congolais est belé, la langue du pays. On appelle ce exemple, en Belgique, tu es dans une région flamande, on parle néerlandais, ou bien tu es en Angleterre, on parle anglais, ou bien tu es dans les pays germanophones. Donc, yomoko, nan ozo maîtriser langue wanate, ozo maîtriser en bien te, mais na banana yo, au lieu que olobe la bango, na français, ou voire même dans la langue, comme je dis, lingala, swahili, chiluba, ou bien je ne sais pas, musakata, ou bien sokinini. Oko na Kisakata par exemple, tu vois, ou bien na Kianzi, ou bien au lieu de leur parler dans cette langue-là, tu leur parles dans la langue du pays. Et ça c'est un choc parce que au Monibana déjà, yo lobarango pinza bien te lobarango na ba accent, lobarango moi on a tous sentir que ça c'est naturel et ça perturbe énormément les enfants. Beaucoup d'études ont montré qu'il est fondamental et qu'il est important de parler à son enfant dans sa langue maternelle. Et ça c'est un problème, ce qui fait que bana ou bakoli awa bayibi penza makamo ya mboka la bangote parce que ils n'ont pas appris. Parents, je sais pas par quelle volonté ou enfin pour quelle raison. Bazo bomba, parents azo bomba culture na yazo bomba penza isika outil, azo bomba origine na yazo bomba penza histoire et famille na etc. Alors que c'est fondamental que les enfants grandissent avec. Claudine Culin balobaka, baba samboto na kianzi. Ah bon na kianzi comment c'était déjà Nabosani, papa Nabosani, na naiba kiango me Nabosani Nabosani. Tapanzi. Te tapanzi meza papa pesa mongo. Ozomona tapanzi meza papa pesa mongo, c'est autre chose. Na chuduba. Donc mboten. Bon wana isa tout le monde batutu ba yimi moyo. Moyo. Na Swahili. Ah na Swahili ça jambo la plupart du temps c'est de la manière. Na Kikongo. Na Kikongo pe mbote. Batu ebele balwa mbote kaka. Na Kimongo. Wana penza otuninga naibise. Na Kingwandi. Wana penza na otuna yo, baloba mbote. Baloba pe mbote. Merci beaucoup Ezalaki Claudine Culin, ndето mon ali forcément en tout cas bienvenue. Merci beaucoup. Na Bruxelles peut-être tous à 21h, 23h pour tout le tabac. Makamboyo, toi 15h, mais tous à 23h pour le restaurant et Fungam. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Na PCP lundi surtout à micro pasteur Bombote, Nzamba Bambola Bino. Donc au monde on a prochainement de toute façon et puis bon, bato bazana ba mesana pe kolanangai. On se retrouve sur mon Facebook en live Kalamingité. Merci.